dit la fille? Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour Mathilde Damé. Bonjour. Je suis très heureux d'être là à côté de vous. Donc qui dit coup de fourchette dit plat. Donc je sais que votre plat préféré c'est un plat beau, chic comme vous. Le couscous. Voilà. C'est vrai ou pas? Tout le monde aime le couscous. Mais tout le monde aime Tout le le monde, couscous. toute la France aime le Comment couscous. ne pas aimer le couscous? Comment ne pas aimer? Et en plus, je sais pas pourquoi il y a toujours une compétition entre les couscous qu'au fond notre famille. Je sais pas pourquoi la dernière fois j'étais au restaurant avec deux copains. Il y en a un qui me dit il est bon mais il vaut pas celui de ma mère. Bah oui. Et l'autre c'est un copain classique. il surenchérit en se disputant. Mais arrête, c'est ma grand-mère le top. On a l'impression que c'est une fierté familiale ce plat. C'est vrai. C'est vrai, et tous nos invités disent celui de ma mère c'est le meilleur. C'est et ça, celui de ma mère c'est c'est le ma meilleur. grand-mère. C'est juste un plat en fait. Je vais vous parler d'un autre plat. Ça va sûrement vous rappeler des souvenirs. Si je vous dis pâte au Philadelphia. Ah. Oui. Alors qu'est-ce que c'est pour les auditeurs? Ouais, j'ai fait la pub pour la sortie du Philadelphia en France. Alors, il se trouve que je suis hyper fan de ce fromage. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous parlez très bien anglais dans cette pub. Moi, je parle très mal anglais. Tellement qu'au lycée, quand je parle anglais, le prof, il pensait que je parlais une autre langue. Ah, Mais bah tu alors. sais qu'on est en cours d'anglais, Samuel, quand même. Donc, je veux que vous me donniez des cours d'anglais. Et en échange, je vous ai ramené un petit cadeau. Je vous ai ramené du Philadelphia. Voilà. Et le meilleur Philadelphia. Il est excellent. Il est excellent. Donc, petite anecdote sur vous. Je sais qu'à 8 ans, vous entamez des procédures pour changer de prénom. Pour Mathilda, vous vous appelez Karine à la base. Et je vous comprends. C'est pas, on nous impose un prénom à notre naissance, nous on n'a rien fait. Moi, les parents qui m'énervent, c'est ceux qui appellent les enfants par des prénoms de fruits. Tu sais, Ouais. vous savez, la dernière fois j'étais dans la rue, il y a un papa qui dit à sa fille, à ses enfants, Clémentine, Myrtille, venez. Donc là, j'étais tendu, mais ça me tend un peu. Et là, le père, il dit, fais attention, pomme. J'ai dit, il a cru que c'était une salade de fruits, ses enfants, quoi. C'est pas possible. Et il y a des prénoms. Tu sais que l'enfant, il va galérer toute sa vie avec ça. Moi, mon meilleur ami véridique, il s'appelle Nemo. Donc comme le poisson le plus connu de France. La dernière fois, j'étais en vacances avec lui. Sa mère lui dit viens nager Nemo. Il y a tous les enfants autour qui se moquaient de lui, ils imitaient le poisson. et en vérité, je suis très admiratif de vos parents parce que changer de prénom ça doit être long administrativement. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Mais moi je veux dire même pour moi changer une norme chez moi ça prend des années. moi ça fait 6 ans que j'ai pas de lumière dans ma chambre. Très bien. Je vais raconter une anecdote, il y avait une souris chez moi. Chez des gens normaux, il y a une souris. Les gens ils achètent des pièges, des rayons laser. Oui. Non, moi mon père, il voit la souris. Il la laisse. Il va vers là où il y a la souris, il tape du pied et il me dit ça y est, elle est partie. Non, mon papa, c'est pas possible. Même Elle va revenir. la souris, elle en revenait pas, elle a appelé tous ses amis, elle a dit il y a une maison de fous, personne nous dit rien, on fait ce qu'on veut. Non, mais... Donc Mathilda, vous êtes une grande actrice, metteuse en scène, notamment de spectacles sans parole, dont Le Banquet ou Monsieur X. Donc déjà bravo parce que c'est compliqué de raconter une histoire sans parole et de procurer des émotions. Et moi, ça me ferait du bien si les gens chez moi parlaient sans parole, qu'avec des gestes. Ils parlent trop. Ma mère, elle parle trop. Elle veut toujours savoir où je suis, avec qui je sors, quand je rentre. Elle est trop angoissée. Tellement angoissée, la dernière fois, je suis rentré chez moi, j'ai vu 5 camions de police en bas. Elle me dit pourquoi t'as pas répondu à mes messages? Je lui dis maman, ça fait 5 minutes que j'ai été chercher le pain quand même, y a pas de quoi non plus. Il y a pas que ma mère, toute ma famille est angoissée. D'ailleurs, il y a pas longtemps, ils ont installé des caméras chez ma grand-mère pour la surveiller. Dans une famille normale, ça passe. Dans ma famille, c'est un spectacle de taré mental. Ah pourquoi tout le monde regarde ça? Toute la journée, j'entends des voix dans la caméra. Maman, ça va? Elle est là sur le canapé en train de regarder des films. Il y a tellement de caméras chez ma grand-mère, on a l'impression que c'est devenu l'ennemi public numéro 1. C'est devenu Mesrine. Voilà. Donc, Ou Love Story. Ou Love Story. Merci beaucoup. Merci à Sam vous. Bérébi Merci à pour vous. les amateurs de votre humour. On peut vous retrouver bien sûr sur des plateaux des comédie clubs parisiens. Pour le savoir, rendez-vous sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y. Avec Il un faut le Y. rappeler. Et en attendant de vous voir sur scène, on vous écoute bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission, Spotify, Deezer, Ocha. On se dit à jeudi prochain À sur jeudi Radio J. prochain. Allez.